Dans ma tête, cette semaine, malheureusement, presque tous les joueurs locaux, ils ont venu blessés. Certains gars, ils ne pouvaient pas continuer parce que l'État permettra de continuer de travailler. C'est Chaouchi et John Jamel Benamri. Ils ont parti. D'autres gars qui ont resté, on s'occupe d'eux, ils travaillent un petit peu sur la rééducation et j'espère que prochainement on va récupérer. J'étais un petit peu déçu de joueurs, surtout locaux, malgré quelques sacs que j'ai fait, le programme que j'ai eu, sauf Belkalem, les autres joueurs n'ont pas suivi. Et je suis très inquiet pour ce joueur. Ils ont leur explication. La plupart des joueurs ils jouent blessés, ils ne s'entraînent pas. Un joueur m'a dit qu'il a joué 16 matchs, 4 mois il ne s'est pas entraîné. Tous autres, ils ont contraint de jouer aussi. Et certains, je le dis comme ça, que j'étais un petit peu déçu. Pourquoi ils n'ont pas venu dans un état un petit peu meilleur. Après, il y aura d'autres difficultés. De rassemblement, vous savez, j'ai eu coup de fil ce matin à 1h41, 4h matin, j'ai un coup de fil d'un joueur qui ne peut pas venir à cause de certains problèmes. Mon Moustapha qui doit venir aujourd'hui, il est un petit peu aussi touché, mais moi j'ai craquage. Oui, j'aime bien rigoler, mais de temps en temps c'est vraiment inquiétant, comme ça pour moi c'est non. Mais il faut faire avec. J'ai des difficultés pour voir comment on va jouer ce match contre Niger, parce qu'elle était préparée pour jouer un match, plutôt pour jouer qu'ils ont toujours titulaires, pour donner l'occasion pour certains, surtout locaux. Mais je dois faire avec. Mais jamais dans ma vie, j'ai vu autant de problèmes. Je pense, ensemble, ma carrière, je n'ai pas eu autant de blessés. Tout ensemble, quand je ne peux pas la situation, mais c'est comme ça. J'aime bien pleurer, mais c'est comme ça. Vous voyez, avec le gardien, Chaouchi, qui était prévu même pour jouer match contre la Niger. Après le Doha, qu'il a fait 12 footings, il a problème de tendon, il s'animait comme ça. Et maintenant, c'est Cédric Zemamouche que je dois compter à lui pour le jouer comme ça. Vous voyez comment ça se passe dans la vie. De temps en temps, il faut être présent pour saisir les chances, parce qu'à l'équipe nationale, on n'a pas chaque jour les chances. Bonjour coach, justement je me demandais sur la question des blessés, est-ce que vous ne pensez pas que quand il y a des joueurs sélectionnés, le staff qui a l'équipe nationale a le droit de regarder justement sur ces joueurs, je sais qu'il y a des joueurs, un joueur qui était pendant 4 mois, et il a joué 16 matchs, est-ce que vous ne pensez pas justement que le staff l'équipe nationale a le droit de regarder justement sur ces joueurs, et je ne comprends pas pourquoi un joueur, disons qu'il a été de 200 équipes, et que sans que l'équipe nationale ne fasse bien. Ça c'est la question. Ah non, attendez, il ne faut pas dire une chose. Écoutez, c'est une question qui se pose. Vous savez, j'ai fait une liste de joueurs il y a 2 mois. Pour préparer ça, il y a 2-3 mois, j'ai déjà préparé ça. Après, vous avez le joueur candidat pour ça. Vous n'avez pas 100 joueurs capables de jouer à haut niveau, Algérie, ni à l'étranger. Il y a une liste de 30-35 joueurs et vous essayez de s'appuyer. Il ne faut pas chaque jour changer comme ça. Mais j'ai compris là. Tout ce qui a talent en Algérie, surtout là, qui travaillent moins.
Il y a un joueur qui a beaucoup de qualité, j'avoue, mais qui a depuis certains moments, il joue le match, il s'est pas bien soigné, il a un problème de musculaire et un bout qu'il porte depuis un an. Il n'était pas bien soigné, maintenant c'est cicatrice qui pose problème parce qu'il touche le nerf et comme ça. Mais il est habitué, il m'a demandé d'entraîner, parce qu'ils savent gérer. Mais c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses, problèmes. Moi, que je parle, je peux gêner parce que je suis venu là travailler. Et mes exigences de travail de haut niveau, ça gêne certaines personnes. Les footballeurs, peut-être ça, peut-être l'administration, tout ça. Mais je sais ce que je fais, ce que je veux. C'est ça que j'ai organisé, je sais pourquoi je le fais. Pour exactement pour préparer certains joueurs pour le match contre Niger. Et vous savez, j'ai pas 100 000 solutions pour comme ça. Quand un joueur comme, il y a 3-4 joueurs qui ont qualité que j'aime bien, mais problème de séchage et tout ça, qu'ils n'aiment pas, ils ne méritent pas ça. Il est arrivé à la situation qu'il ne peut pas. Mais je toujours crois, il ne mérite pas, c'est ma faute. Mais, vous savez, quand vous retenez les joueurs, vous connaissez un petit peu plus de qualité comme ça. Il y a certains gars qui ont bon talent, malheureusement, je dois annoncer un football où il ne faut pas courir. Je n'ai pas encore idée comment annoncer un football pour courir, et ça peut passer très bien en Algérie sur certains joueurs. Et pour ça, je suis un petit peu mécontent vis-à-vis de certaines personnes que je fais confiance, mais je peux être gentil, mais à un moment donné, il faut que, quand tous les crédits ont parti, il n'y a plus après retour. Il y a un joueur, par exemple, comme Belkalem, il a suivi son programme, il est arrivé dans un état complètement différent comme les autres. Malheureusement, il s'est un petit peu blessé la contracture parce qu'il a joué tennis ballon, cherché un ballon, il a essayé un petit peu, mais c'est pas grave. Mais déjà, un garçon que j'ai compris, il a un comportement, responsabilité et conscience professionnelle, niveau nécessaire pour être sélectionné. Certainement. Il y a une question qui est dit justement, vous avez enchaîné un match de suite à la fin de saison, justement par rapport à cette situation, comment vous avez eu justement cette rencontre dans des conditions pareilles? D'abord, je dois gérer le premier match. J'ai beaucoup de difficultés, qui va jouer, parce que je pensais faire 2 équipes, mais malheureusement, je ne peux pas. J'étais obligé de raccourcir les vacances pour certains joueurs, comme Medjani, comme Moustapha, comme Rilat, pour faire venir pour jouer. D'abord, je dois s'occuper de ce match Niger, c'est un match amical, mais comme chaque fois, je veux gagner le match. Et ça, c'est pas un match amical, on peut jouer comme on veut, plaisir. Plaisir, je trouve, seulement qu'on gagne. Après, il me reste 3 matchs très importants préparés, c'est à cause de ça. Les joueurs qui sont un petit peu, pas blessure, on va être guéri, mais le problème, c'est seulement état physique. J'aimerais bien que certains locaux joueurs qu'ils ont pris comme Belmoussa, par exemple. Oui, c'est difficile, ça peut gêner certaines personnes parce qu'ils vont m'écrire. Et moi, je suis encore beaucoup plus direct et beaucoup plus critique vis-à-vis de certaines personnes. Et pour ça, malgré les difficultés, on va essayer de mieux préparer 3 rencontres très importantes. Coupe du Monde, 2 matchs qualitatifs et match retour, c'est encore rien gagné, malgré les difficultés. Il faut essayer de trouver courage mental pour essayer de trouver un résultat qui nous convient. J'ai mis objectif aussi très élevé, pas perdre aucun match, essayer de chercher chaque fois qu'il est possible victoire, c'est facile à dire, mais il faut faire.
c'est la Belgrade du côté de l'Algérie. Que j'avais été sûr que Mougara, Belkalem, Al-Amri, Kellen Machadamoro, qui va jouer dans match samedi contre Guinée. Ben, je pensais moi, mais je sais aussi blessé. Bon, ben, vous savez, Bouguera, depuis un moment, il a difficulté, il est en train de travailler, faire réhabilitation souvent et entraînement. Des phases, Yaya Antar, il nous posait beaucoup de problèmes en ce moment, parce qu'il était prévu être là. Et comme capitaine et comme joueur clé de cette organisation, mais vous savez aussi, Antar, c'est le meilleur buteur de l'équipe depuis 5-6 ans aussi. Meilleur buteur. Vous savez, de temps en temps, vous écrivez beaucoup de bêtises de ça, c'est la vérité. Hein? Vous savez, mais il faut chercher d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Quand je parlais une fois, même déjà comme stopper, ou Kadamuro, ou même Guédiora, mais je dois faire avec. Je pensais que le joueur Benami ou Belkalem, il peut être un petit peu plus près un petit peu de cette équipe. Malheureusement, surtout pour le Jamel, il était même capable de continuer à faire petit entraînement. Pour Belkalem, j'espère qu'il va se rétablir très vite, mais c'est pas encore un petit peu juste pour jouer un match, même amical. Je n'aime pas trop laisser jouer de cet exercice où il peut, entre guillemets, exploser. Je dois savoir est-ce qu'il est prêt psychologiquement, physiquement, tactiquement pour rentrer. C'est facile de donner l'occasion, mais il ne faut pas que rate cette, par exemple, entrée. Après, il y aura quelques difficultés pour rétablir, parce que les pressions sont sous-jouées quand il joue l'équipe nationale, parce que la responsabilité est énorme. Ça veut dire que je vais essayer de trouver les possibilités. Bouzi, qui l'a joué hier soir, il va entrer ce soir récemment fatigué, comme il a entré par exemple Jabour très fatigué, mais il est obligé un petit peu de s'entraîner, mais autrement un petit peu spécifique, plus de régénératif, retrouver un petit peu le fraîcheur, parce qu'il a problème un petit peu de sommeil et tout ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il existe un joueur où il n'y a pas quelque chose que ça va pas. Et pour le match contre Niger, je vais essayer récemment de mettre les joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, on va essayer. Coach, on parle à mon ami à partir du problème du public et du joueur. Votre ami, là? Mon ami a le problème du suivi. Oui. Qu'est-ce qu'il faut, que font vos employés qui ne suivent pas les joueurs extrêmement surtout le cas de Cherchi, qui est décédé qu'on a le joueur étranger. Il n'était pas tout seul, c'est un petit peu plus compliqué que vous pensez. Vous savez, Chaouchi, depuis presque 3-4 matchs, il n'a pas joué, il avait problème, il a le problème de bras, il était malade, il était hospitalisé, il avait problème d'estomac, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, et je l'ai appelé pour essayer de préparer, parce qu'il était préparé, et dans ma tête, il a pensé, il s'est blessé, mais il a passé examen. Mais vous savez, les joueurs qui arrivent, on demande souvent d'amener échographie ou IRM, mais ils n'ont pas. Et après, vous me demandez pourquoi. Il ne faut pas que j'entre parce que ça provoque toujours, mon discours provoque beaucoup de dégâts, parce que tout le monde il fait bien, mais quand il demande où ton examen, qu'est-ce qu'il a fait, il n'a jamais rien. Ça veut dire qu'on a passé examen. Il a vu son bras droit, je pense, il était OK. Il avait d'autres problèmes. Et même, regardez, pour savoir, j'ai beaucoup discuté avec Fauzi. Beaucoup.
C'est un joueur qui a beaucoup de talent. Je l'ai dit, s'il reste en Algérie, ça c'est très difficile. Il faut qu'il change. Il faut qu'il change même pays, parce que là, il est dans la cocotte comme ça, pour son travail, comme ça. Il a quelques problèmes. Regardez, on a donné un petit programme parce que j'ai voulu qu'il a un petit peu faire le footing, un petit peu vrai. Il a essayé de faire footing, malheureusement il a mis le Godard, il a fait vraiment mal, et arrivant là-bas, il avait, quand il a couru, chaque fois après l'entraînement, il avait plein son de son chose. Il a beaucoup de problèmes. Et après, contact avec les dirigeants, contact avec les entraîneurs, c'est pas toujours évident. De toute façon, on change tout le temps l'entraîneur et comme ça. C'est un petit peu, j'essaie d'avoir une relation avec le joueur. Vous comprenez? On est donné un programme, mais aujourd'hui c'est difficile de dire à un club, aller à un entraîneur pour dire, si vous faites ça pour mon joueur, vous faites ça. C'est un petit peu plus compliqué. Plutôt relationnel avec le joueur, imposer un travail qui est nécessaire pour qu'il puisse venir à l'équipe nationale beaucoup plus près physiquement. Parce que, comme je dis il y a 2-3 mois, l'état qu'ils arrivent physiquement, malheureusement, aucun joueur local, sauf peut-être quelqu'un, par exemple Ben Moussa, qui est nouveau, il a qualité physique pour garder le rythme au niveau trop. L'autre joueur, c'est très... Après, le joueur qui m'ont parlé, c'est pas un joueur. Le cas d'Aoudia, vous connaissez Aoudia Aka? Il a joué une semaine après une blessure qu'il a été... Oui, il avait 2 matchs. Et après, il a joué un match, après, il a joué final aussi. Bien sûr, il ne s'est pas entraîné, il n'a pas fait ça, il a fait ça. Vous savez, c'est ou Slimani, ou Djabou, ou tout ça. Eh bien, ils ont leur explication. C'est très compliqué. Et je se pose beaucoup de questions. Comment on peut arranger les choses pour que ça marche mieux. Les autres qui sont là, ils sont là pour regarder le match, faire rapport, me dire, il était bien, il s'est comporté bien, il a fait un bon match, tout ça, comme ça. Autre tout d'un coup pour demander et faire tous, c'est un petit peu, je pense, vous connaissez un petit peu la relation là, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on fait ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on fait plus? Parce que vis-à-vis mon staff technique, mon médical, j'ai mis des exigences très élevées. Certains, ils ont difficulté parce que je demande, quand le joueur demande, comme je dis, IRM, machin, et ça, comme ça, mais ils n'ont pas. Oui, j'ai une solution très facile. Très facile, vous savez? Très facile. Mais non, c'est vous qui dites, je suis là venu pour travailler. Je vous dis, certains ils m'ont traité comme bizarre, comme rigolo, parce que j'organisais le stage de 2 joueurs. Ils m'ont même insulté, vous, journalistes. Je préfère qu'on m'insulte quand je travaille. Moi, je suis comme ça. J'adore mon métier, et je fais tout ce que je peux, mais à un moment donné, quand je vois, c'est un petit peu compliqué, mais il y a des solutions pour moi. Je ne suis pas inquiet pour moi, je suis inquiet pour certains de mes joueurs. Vous comprenez? Et j'essaie d'avoir une relation pas entraîneur le joueur, très amicale pour ouvrir les perceptions, un vrai professionnalisme. Il y a certains gars qui ont un talent, qui peut jouer à n'importe quelle équipe de première division en France. Sous plan talent, sous plan physique, il ne faut pas que je dise le mot parce que c'est... Et quand je parle ça, moi je sais que je parle. Parce que quand il court, tu mets le montre, tu vas à la tête, tu vas dans quel état jouer. Un joueur qui la crampe, qui fait 5 fois abdos et comme ça, mais c'est comme ça. La situation est un petit peu, pas délicate, mais ça c'est possible de jouer. Il faut un petit peu je ne veux pas, parce que venez pas de dire, je ne veux pas critiquer, j'ai une relation avec mes joueurs, vous comprenez.
Ouais, attends. Il ne faut pas en rentrer trop parce que, comme je dis, c'est le joueur, il faut que savoir qu'est-ce qu'il veut. Comme je dis tout à l'heure, jouer sans courir, c'est impossible. Et le stage au Bouchavis, c'était pas un travail. Pour moi, faire footing, moi je fais Bouchavis 3-4 fois par semaine, pour mon santé. Et là, c'est Bouchavis, c'est solo grand pour courir un petit peu dans la forêt, comme ça. Et là, certains joueurs, ils ont eu des difficultés parce que certains, ils n'ont même pas... Bon, je ne parle pas. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez la confirmation que le match du Mali jouera à Bamako? Et si c'est le cas, comment vous allez préparer votre joueur psychologiquement pour jouer dans un pays de guerre? Ça, c'est aussi une question qui est un petit peu difficile de donner une réponse sur cette situation. Normalement, moi, ils m'ont donné, je dois donner il y a un mois une liste de joueurs, l'ordre de remords de match, quel terrain. C'est ça, un mois avant, mais on est à 15 jours avant le match, on ne sait pas où on va jouer. Quelle est l'irresponsabilité de FIFA? C'est incroyable ça. Mais malheureux. Je sais, c'est la politique. C'est la politique. Ça, je ne comprends pas. Il ne faut pas que je rentre plus de ça parce que avec le match qu'on a fait contre la Cameroun, ça se passait sans aucun problème. Ils ne les ont pas venus parce que c'est scandaleux ça. Comment c'est ça? Ben vous voyez. Eh ben, il faut que j'arrête aussi parce que je peux aller très très loin comme ça. Je ne sais pas, ni où on va jouer, ni comment jouer comme ça. Et pour préparer le jeu, je ne sais pas encore, on va jouer. Je sais que la situation est là-bas très complexe, à la limite, comme vous dites, mais le FIFA, il est où, je pense, ils ont déjà pris les vacances, ils ont sur Côte d'Azur, parce que là-bas, c'est, comment ça s'appelle, le Festival de Cannes, peut-être ils ont là-bas, hein? Oh là là, il ne faut pas, hein? Oui, c'est rigolo, mais c'est le triste de l'autre côté aussi. J'aime bien rigoler, mais je suis obligé de rigoler parce que je viens, hein. Je suis obligé de rigoler un petit peu, mais c'est le triste, c'est ces choses sûres. Irresponsabilité pour ça, c'est pas dans la faute. Coach, on peut dire que dans l'île de Pilar, dans un monde de stade, chacun c'était considéré comme un contrôleur pour la sélection nationale. Est-ce que M. Halilhodžić est satisfait d'être dans le public du stade et même du climat de la sélection? Mais je dois dire quelque chose aussi, en positif aussi, remercier les gens qui sont occupés. Bon, on s'est battu beaucoup depuis certains moments, ils ont fait un très grand boulot, très bien travaillé, ils ont préparé 2 super terrains annexes, dignes de vrai, pas seulement un coup, une sélection, terrain principal, ils ont été un merveilleux, meilleurs joueurs qu'ils ont joué là-bas, ils n'ont jamais vu ce terrain comme ça, mais où est le problème? Mais c'est le travail, ils ont arrivé les gens qui ont un petit peu s'occuper, et vous voyez ça, même chose, vous savez, au centre, je ne sais pas si vous avez visité le centre Sidi Moussa, il s'est passé beaucoup de choses là-bas. On est en train de préparer un super terrain gazonné, il y a la salle de musculation, il y a la salle de récupération, il y a la salle... Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'est fait en fédération bien, qu'on avance. Maintenant, c'est plus important, il faut que l'équipe avance. Il faut cette culture de travail qu'il avance aussi. Il faut responsabilité mettre à un niveau beaucoup plus supérieur. Parce que vous sélectionnez, ben, vous savez, c'est toujours fautif, c'est toujours un honneur ou sélectionner. C'est facile. Vous dites toujours c'est faute de Vaïr, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème pour moi. Vous puissiez Vaïr comme vous voulez. Mais je sais moi ce que je fais. Je sais pousser tous. Et là-bas, et avec les jeunes là-bas à Bridat, ils ont fait un travail merveilleux. Je dois les remercier, ils ont été toujours disponibles, mais il faut dire bravo et merci pour pas pour le Vaïd, c'est pour l'équipe nationale, parce que moi je ne joue pas.
Avec mon âge, je ne peux même pas marcher. Ça veut dire que c'est pour jouer. Ils ont été très contents de voir l'état terrain. Vous voyez les choses qu'ils ont surpris quand ils sont arrivés à Sidi Moussa, voir un terrain de gazonné qui sera bientôt prêt à une salle de musculation neuf, arrangé, propre. Là-bas, la chambre où ils ont pour la rééducation, pour le soin et tout ça, tout est propre, tout est... Mais c'est comme ça. Et maintenant, l'équipe nationale, il possède un centre digne, un de meilleurs récemment en Afrique. Et maintenant, il faut que cette équipe, le football algérien, devienne un jour meilleure Afrique, pourquoi pas. Mais pour ça, il faut le temps et il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. En l'occurrence, pour la parole, ma question, c'est concerne les adversaires algériens. Ils sont un peu partout dans l'espace, en France, le Mali en France, le Rwanda en Tunisie. Comment vous faire, est-ce que vous pouvez suivre, est-ce que vous avez envoyé des joueurs Bien sûr. Déjà, quelqu'un va regarder le match Libye-Rwanda, il va regarder Tunisie-Rwanda, match à Paris, il y aura quelqu'un, bien sûr, ça c'est un travail qui demande beaucoup d'organisation. Vous savez, souvent je suis à rendez-vous avec mes collègues, mes staff techniques, médical, informateurs comme ça, et il faut organiser. Chacun, il sait parfaitement bien qu'est-ce qu'il va faire de cette organisation. Certains ont un petit peu de difficulté parce qu'il faut le répéter 2 fois. 3 fois, ça sera déjà un problème. C'est-à-dire une organisation qui doit marcher comme ça. On sait aussi qu'est-ce qui se passe sur place là-bas, à Mali. Bien sûr qu'on s'organise, on sait. Quand je vous appelle est-ce que vous comptez faire appel à des nouveaux? Non, je ne peux pas appeler parce qu'il faut donner une liste, comme je dis, ils m'ont demandé déjà depuis un certain moment d'avoir une liste qui est un petit peu élargie et je pense qu'avec je ne peux pas appeler, vous savez, pour travailler avec 40 joueurs c'est impossible. À peu près, je peux convoquer à peu près 30 joueurs pour voir, surtout pour cette stage, le stage à Bouchabi avec quelques locaux, parce qu'après pour savoir dans quel état ils ont. C'est ça c'est le but. Après, il faut que je reste avec 22 joueurs, tous 3 gardiens. Vous savez, j'ai convoqué Zema comme remplaçant. Vous voyez, Chouchi n'est pas là, Doha qui est blessé, Raïs qui est au retard, mais qui est obligé d'anticiper sur beaucoup de choses. Et maintenant, je plus de droit parce que le règlement FIFA ne permet pas. Mais ça veut dire pas que la liste de joueurs, c'est fini. Un jour, peut-être, je vais appeler encore d'autres joueurs. Sauf les joueurs qui ont dit qu'ils n'ont pas envie de venir pour les équipes. Ça, pour moi, c'est histoire liée. Je regrette beaucoup. J'ai compris pour certains gars, certains mois, mais je n'appellerai plus jamais. C'est un coach dans le coach, vous avez cité les tarifs là, c'est un catastrophique, les joueurs physiques des joueurs locaux. On aimerait savoir, concernant l'état physique des joueurs qui vont à l'étranger, et est-ce qu'on ne comprend pas que vous avez compté sur les joueurs qui évoluent à l'étranger, concernant les matchs, c'est très important à savoir le match des États-Unis, la Coupe du Monde 2014 et la Coupe de 2015. Je ne sais pas ce que j'utilisais, c'est lamentable comme ça. J'étais déçu de leur état. Mais lui, leur explication aussi. Il était blessé et il est obligé de jouer, mais il ne peut pas s'entraîner. C'est tout pas de joueurs qui m'ont dit ça. Mais je l'ai dit, je l'ai parlé individuellement, le gars, prochaine fois, si vous voulez jouer, il faut que votre état physique,
il est nettement supérieur comme celui-là, parce que comme ça, ils ont quelque chose pour jouer. Talon, je parle maintenant de dire, non, ils ont le talon. Et c'est ça, ça m'a un petit peu taquine. J'aimais bien ou un joueur comme Djabou, comme ça, qui est le meilleur joueur de l'Algérie, non? Vous ne pouvez pas dire que c'est un joueur qui n'a pas de talent. Mais est-ce que vous savez qu'il y a depuis un certain moment, il joue avec un blessure, il ne se fait pas, il joue match. Et là, tout de suite, si il peut accélérer comme ça pose problème. C'est plutôt, il faut demander aux joueurs, il faut enfin comprendre certaines choses. Pour jouer équipe nationale, il faut qu'ils aient des états physiques meilleurs. Et ça, c'est le but pour le moment. Ce message, il n'a pas tout à fait passé, mais comme joueur comme Bertalem, il a fait ça. Même Chaouchi, il a commencé un petit peu à travailler, malheureusement il s'est blessé comme ça, et il a empêché de continuer de travailler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. J'aimerais bien si sur les muscles on peut changer beaucoup de choses, mais c'est impossible. J'ai compris, maintenant, il faut, comment on dit ça, c'est doucement, étape par étape pour certains garçons. Je suis obligé, parce que souvent, moi quand je vois tellement le talon, je dis, il y a quelque chose. On n'a pas beaucoup de talent au niveau qui peut jouer équipe nationale. C'est-à-dire que quand vous avez un talent, il faut le pousser. Il y a un joueur qui est un petit peu feignant, j'ai regardé. Il est toujours derrière, comme ça. Mais ça, c'est une mentalité qu'il faut changer. Mais changer sur un discours, sur un cri, ah ben non, c'est pas gagné. Il faut avoir un petit peu ça. Pour ça, je suis exigeant vis-à-vis mes collaborateurs, mes entraîneurs, qui ont plus de cette démarche pousser, pour crier, allez, on y va comme ça. Mais l'autre côté, j'ai aucun problème relationnel avec le joueur. Aucun problème, vous pouvez demander à n'importe quel joueur. Et qu'ils sont partis, c'est une discussion très sincère comme ça. Souvent je dis, tu prends ou tu laisses. Avec moi, j'ai mes exigences. Moi, je sais ce que je veux. S'il ne veut pas, tu laisses comme ça. Mais il faut dire, je laisse parce que je n'accepte pas cette méthode, je ne peux pas ça, c'est ça. Je ne veux pas doubler le langage, vous comprenez? Donc, il y aura le lien, c'était quoi, j'aimerais savoir, dans les mois qui auront là, chez nous, on dira l'histoire, bien sûr, quand vous dites, vous dites toujours l'histoire, vous croyez qu'il s'attend aussi d'une manière, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir consulté aussi des événements qui se posent de Mali pour aller préparer un groupe de vie, pour chercher carrément une victoire là-bas, et à ce moment-là, vraiment les moyens d'aller chercher un bon résultat, quelle que soit la destination du match. Rwanda, c'est un match que vous n'avez pas le droit à rater. Vous comprenez? J'ai déjà commencé un petit peu à parler, mais malheureusement tout le monde n'y est pas là. Ce stage, aujourd'hui, il va tout dévoiler, il va tout déterminer, il va tout déclencher. Pardon, je suis déjà 3 semaines avec elle, il y a encore 3-4 semaines ensemble. Reste ensemble, enfermés pendant 4 semaines, dans un Sidi Moussaï comme ça veut dire que je saurai tout. Je ne pourrai pas IRM ni échographie après, je serai personnellement, à chaque joueur, comment se compose ça, comment dominer dans un groupe, parce que les joueurs qui ont pas content de ça, ça veut dire après ça, beaucoup de choses, ça sera beaucoup plus clair pour le suite. Après, vous avez les matchs, vous ne pouvez pas rater. Moi, comme tous les sélectionnaires, j'ai regardé la même chose qu'équipe de France, ils ont que 9 joueurs. 9 joueurs. Je ne sais pas pour eux, je n'ai pas suivi beaucoup, parce que j'ai vu une fois qu'ils se plaignaient beaucoup Laurent Blanc, voilà. Ça veut dire qu'on est à peu près même état. Et je dis encore une fois, cette période, beaucoup de sélections, peut-être toutes les sélections du monde, ils ont quelques difficultés. Blessures, fatigue, changement, certains veulent faire aussi les vacances un petit peu. Préparer ça et après revenir mois septembre, octobre. Je sais aussi parce que j'étais joueur aussi,
Je sais, double jeu un petit peu après. Attendez un petit peu. Hein. Beaucoup de difficultés, changement de cours, discussions et comme ça. Et ça veut dire, les gars, si on est un petit peu sérieux, appliqué, même aujourd'hui, on peut faire un grand pas, qualification pour le camp et qualification pour Coupe du Monde. Rwanda, mais qui a un match raté. Là, c'est victoire, c'est impose. Mais quand c'est victoire impose, il y a de pression, il y a de ça. Toutes les difficultés que j'ai pour faire la meilleure équipe possible. Le match, c'est déjà une équipe qui peut être intéressante. Mais tout le monde ne sera pas là, malheureusement. Après match contre Mali. Mali, c'est favori de notre groupe. C'est favori de notre groupe. Beaucoup de joueurs maliens et joueurs étrangers. Dans quel état ils vont venir, je ne sais pas, parce que pour le moment, ils n'ont même pas sélectionné comme ça. Où ils vont se préparer comme ça. Et est-ce que pour nous, c'est une situation dans leur pays? Pour nous, on va se jouer ou non? On va jouer ou non, mais comme chaque fois, je prépare ce match, je dis, match c'est décisif pour Coupe du Monde, les gars. Tous on est sérieux maintenant, tous on est appliqués mieux, tous on est concentrés sur cette. Il ne faut pas faire, bon, bien sûr, si on gagne ou perd comme ça, il y a un match retour. Non. Maintenant, il faut faire différence. Maintenant, ça se fait différence. Et je veux transmettre cette responsabilité individuelle, cette conscience, et comme ça. Et après, je dis, les gars, ce match, peut-être contre Mali, ça vaut peut-être 4 ans, jusqu'à 2014. Qui se peut l'amener, jusqu'à 2014. À venir des groupes qui sont un petit peu nouveaux, un petit peu qui sont en train de vous former, c'est-à-dire vous jouez votre avenir pour 4 ans suivants, peut-être sur un match. Mais pourquoi pas chercher la victoire? Vous n'êtes pas habitué que quelqu'un fasse la victoire à l'extérieur. Mais c'est pas ce qu'il dit, mais il faut faire. Hein? Pourquoi pas parler de cette victoire? Pourquoi pas oser dire? Pourquoi ça? Mais les mots, c'est une chose, c'est d'autres choses. Ça veut dire, je vais essayer d'inculquer une culture de gagne. Sur beaucoup de culture de gagne, ça se prépare sur petites choses. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que je demande ça. Quand on quitte, par exemple, le lieu de où on se fait, il faut récupérer notre sang, il ne faut pas goûter là. C'est eux qui récupèrent comme ça. Ça, c'est des petites choses qui donnent l'impression qu'on appartient à un groupe qui prépare quelque chose. Et après, succès arrive là-bas. Ça veut dire, tout ce que vous semez, un jour, vous pouvez récolter des fruits. Est-ce que c'est fruits amers ou fruits de sucré? Mais ça dépend de nous. Mais ça va arriver pas très vite. Comme monsieur l'a dit tout à l'heure, le joueur, je ne peux pas changer la mentalité de certains gars. Je sais, certains joueurs, ils ne vont pas au match avec les joueurs. Ils se déplacent avec la voiture privée parce que ça, c'est comme ça. Et chez moi, ça par exemple, ça ne marche pas. Vous comprenez ça? Et pour changer tout ça, intégrer dans un groupe, trouver complicité, complémentarité de tous les jours, c'est une tâche un petit peu plus compliquée. Mais vous attendez de la sélection, résultat tout de suite. Après, vous avez commencé à parler les jeux. Malheureusement, on ne parle jamais de football. On parle toujours de difficultés, de problèmes. Parlez un petit peu de jeux, parce que l'évolution depuis 4 matchs est évidente sur beaucoup de choses. Même mentalité, les gars, ils sont beaucoup plus sûrs pour aller vers avant. Sur cette phase, cette base de questions, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus prochainement au lieu de difficultés. Ça, parce que mon discours est toujours négatif, je fais critiquer Vaïssa, je ne critique personne. Je fais juste constat. J'aimerais bien qu'au football national algérien, il y a d'autres images, d'autres approches comme ça, avec meilleurs jeux, meilleurs résultats comme ça. Et pour ça, on a fait un pas quand même. Mais il faut continuer. Cette victoire contre la Gambie, c'est une bonne base pour suivre que l'équipe est capable.
pas seulement avec le résultat, avec manière, parce que même quand on était au mené, j'ai vu l'équipe qui est sûre d'eux et je suis sûr qu'on va gagner. C'est ça, c'est cette confiance qui doit inculquer pour aller chercher une victoire peut-être historique à Mali, que vous avez cherché comment ça qualificatif pour ça est au Soudan. C'était quand même extérieur un peu. Et oui, à Zambie, je parle contre Égypte. Ça c'est une victoire historique. Ça s'est fait extérieur. Et là, comme les gens m'ont parlé, j'ai beaucoup étudié ça. Pourquoi le joueur s'est comporté sur ce match-là? Pourquoi sur ce match il s'est comporté comme ça? Parce que le peuple algérien, ils ont été 12 000 là-bas. Le président de la République, le président de la Fédération, ils ont organisé certaines choses exceptionnelles. Ils sont déplacés, ils ont été derrière, et ça donne le courage. Mais ils ont fait cette contre une équipe peut-être meilleure, ils ont fait une victoire historique. Mais c'est ça que vous avez, c'est ça. C'est toujours événement préparatif pour ramasser une victoire. La victoire, il n'arrive pas tout seul. Bon, je commence à devenir philosophe, mais il faut que j'arrête. Ça y est? Voilà. Moi, je voulais juste poser ma question sur le capitaine. Qui sera le capitaine d'équipe lors du match du Niger? Et la deuxième question, c'est pour le défenseur Khalish. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui, notamment après les départs de Alba? Est-ce que vous avez des informations sur lui? Ça sera la défense. Merci. Pour le capitaine, vous savez, j'ai j'ai une discussion avec 4-5 joueurs. Bouguera, il est là, il est comme ancien capitaine qui est là. Il y a d'autres joueurs qui peuvent s'imposer, comme Lassem, Guedjura, comme Medjani, et tous les autres joueurs que je vois, qui peuvent s'imposer. Ce groupe qui est en train de mettre, qui est en train de sortir, c'est un groupe très jeune. C'est un groupe qui va aller jouer ensemble pendant 2 cycles olympiques, ça veut dire 8 ans. Maintenant, il faut que ça crée un petit peu ce leader positif qui peut peser, qui peut avoir une influence positive. Et surtout, je rappelle certaines personnes, leader négatif, ça me regarde pas. Après, vous savez, il a le leader de la jeu aussi, je parlais aussi, qui peut en prendre, même il est jeune, il faut qu'il nous donne un petit peu de responsabilité sur beaucoup de choses. Ça, comme je dis, c'est un travail, pas seulement sur le terrain et au-dehors du terrain. Vous savez, je commence ma journée à 8h matin, et souvent j'ai terminé minuit, chaque jour. Chaque jour, de temps en temps, mais je ne plains pas. Comme je dis, j'ai les garçons que j'ai aucun problème, malgré les difficultés que j'ai qui ne me coûtent pas sur cette affaire, mes relations et autant il est pas mal. Qu'est-ce que je veux dire? Ou Alice, comme on dit dernier fois, on a essayé de contacter il y a 2-3 mois pour voir un petit peu suite comme ça. On n'a pas, il n'est pas tout seul. J'ai quelques problèmes pour avoir contact avec certains joueurs. Je l'avertis. Parce que vous savez, on ne peut pas être partout et pour convoquer. Vous voyez le joueur qui m'a appelé ce matin à 1h41, et 4h du matin il m'a laissé un message. Ça veut dire, ça ne regarde pas ça, c'est à moi. Ça veut dire, je ne vais pas passer parce qu'il m'avait, c'est la responsabilité. Il a des difficultés, il m'a fait, parce que je dis, je suis à votre disposition 24 sur 24. C'est-à-dire qu'il est arrivé à la maison à 4h du matin, il a voyagé, il m'a appelé à 4h du matin. Je ne suis pas réveillé parce que le phone n'était pas avec moi, mais je dis, à 7h je l'ai appelé, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et Alice, depuis certain moment, on avait contact permanent pour savoir est-ce qu'il sait, comment il joue. Je pensais même faire un petit peu comment la joue à l'équipe au B.
Oui. Non, ouais, mais il n'a répondu pas à 10 appels comme ça, mais j'ai compris peut-être, bon, vous savez, hein. Mais Alish, il est encore 27 ans un petit tôt. Si Alish, il joue, bah, il est bien, il se le mérite, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. On y va? Hein? Oui, bah, Donc, toujours concernant Alish, apparemment, il y a une démarche avec le Congolien qui est le choix. Est-ce que vous ne continuez pas de survivre pour avoir plus de moyens de jeu? Et une question que je vous avais fait le coach. Quand on vous sent alerté par rapport au problème de la acquisition des Camerounais que vous voir dans leur club, vous l'avez fait attaquer vis-à-vis? Je ne sais pas la réflexion des problèmes critiques aux joueurs et dans leur club. Récemment, on a fait une déclaration sur Canal+, vous n'avez pas fait part d'un programme de départ. Est-ce que vous n'avez pas découragé de départ de moi? Oui. Mais attendez, vous parlez très vite et vous racontez un petit peu les choses qui... D'abord, la première question, c'est pourquoi Alish? Il faut que Alish il joue. Il faut qu'Alish il joue, est-ce que vous comprenez ça? S'il joue bien, il y est bienvenu. Vous voyez les difficultés que j'ai eues comme ça. Pour tous les joueurs, certains joueurs qui ne jouent pas beaucoup, mais je sais qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mais ça jouer, c'est très difficile d'être titulaire. Nous pourrons avoir deuxième ou troisième solution, mais pourquoi pas? Vous voyez qu'on est en train de blesser. C'est ça que je dois anticiper sur cette chose. Après, en vous sent alerté de problèmes critiques que vous vivez ici par rapport aux joueurs et leurs problèmes sur leur club. Est-ce que vous n'êtes pas découragé de poursuivre votre aventure avec l'équipe nationale algérienne? Découragé, c'est pas le mot. Je ne pensais pas autant de problèmes. J'avais avec moi un préparateur physique qui va travailler avec les jeunes un petit peu pour leur donner un coup de main, parce que vous savez, il fallait 7 joueurs, il fallait 6 travails différents par exemple. Mais tu ne peux pas être partout. Allez toi, fais ça comme ça. Il m'a dit, il était consterné, c'est incroyable ça. Il y a de beaucoup de problèmes. Je dis encore une fois, je pensais que mes messages, ils passent plus vite vis-à-vis de certaines personnes, mais ça, pour le moment, ça tourne un petit peu encore, mais ça ne va pas durer. Ou tu prends ou tu laisses. Avec certaines personnes, qui doivent être un petit peu plus passion, plus un petit peu, entre guillemets, je dis. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. C'est vrai, jamais de ma vie, j'ai autant comme entraîneur. J'ai entraîné une équipe africaine aussi, pendant 23 mois. Une fois, j'avais un joueur blessé. Une fois, il s'est blessé parce qu'Arna connaît, il voulait dribbler et son genou, il est sorti. Et sur l'instant, il est sorti. Jamais un blessure là. Ça a été quelque chose de... Je ne sais pas. Mais, il faut continuer de travailler. C'est vrai que je dépose beaucoup à un jeu, de temps en temps, je se pose beaucoup de questions. Mais, comme je le dis chaque fois, à un moment quand j'ai relation avec le président comme ça, si je vois que je peux, je vais voir mon président. Pour le moment, ce n'est pas un cas. Je vous continue. Je ne suis pas assez facile de lâcher les choses. Je suis quelqu'un, vous savez, j'ai vécu tout dans ma vie, personne n'a pas fait cadeau. J'ai vécu même guerre et tout ça, j'ai resté là-bas, je pouvais dégager, j'ai resté là-bas. C'est-à-dire, où pour m'en avoir peur, c'est pas gagné. Je peux pas faire peur de travail. J'essaye de continuer jusqu'au bout de mon idée. Mais à un moment donné, il faut que le deuxième côté avec qui je travaille, il répond encore plus différemment. Certains, je dis encore une fois, j'ai une relation excellente avec la plupart des joueurs. Excellent.
et qui vont critiquer, je dis comme ça. Je préfère le dire, garçon, je dis, si tu veux jouer professionnellement, il faut que tu aies fait ça. Je préfère le dire comme ça, je dis, ah, tu es beau, tu es meilleur, parce qu'ils ont souvent entouré, leur entourage me pose le problème, ah, tu es meilleur, tu es plus beau. C'est partout. J'essaie de passer mon message, y comme ancien joueur, y comme leur entraîneur, pour certains gars. Je ne suis pas encore découragé, j'ai chaque jour proposition, mais je suis encore sélectionneur algérien, j'espère aller jusqu'au bout. Mais, en Afrique surtout, ça se passe lentement, ça peut changer. Oui, concernant les informations qui circulaient récemment sur l'éventuelle proposition de la Fédération qatarienne aura sur le sélectionneur, est-ce que vous pouvez dire ça? Comme je dis, j'ai beaucoup de propositions, surtout financièrement, on ne peut même pas comparer. Mais je suis un homme aux paroles, j'ai une obligation vis-à-vis d'un président avec qui j'ai relation depuis quelques années, et je vous donne les paroles que je viens. Je vais faire tout par décevoir, d'abord décevoir moi, décevoir lui, décevoir le peuple algérien, décevoir le joueur. Si quelqu'un quand je donne parole, je vais jusqu'au bout. Mais je pense, je connais un petit peu le football, à un moment donné, si je ressens, ça va pas. Vous comprenez? Pour le moment, je ne pense pas. Hier soir, un club, il m'a appelé, vous savez, dans ce moment aujourd'hui, tout le monde s'appelle, il disait, un club s'intéresse, une sélection s'est intéressée. Je dis, pour le moment, ça me regarde pas. Vous savez, chaque jour, hier soir, il m'a dit, est-ce qu'on peut, non, pour le moment, je suis occupé, je ne peux même pas parler. Proposition comme ça, mais il ne faut pas maintenant que vous utilisez ce mot écouté, non. Je suis là et bien appliqué. Venez une journée avec moi pour voir, vous allez voir que Vaïli est bien, aussi du Moussa est bien appronté, bien appliqué. Même Racine, bien, Allez. Ismaël, pour la compétition, composer avec des joueurs, ce n'est pas une solution pour éviter ces problèmes, notamment des joueurs locaux. Pardon, où? Composer seulement avec des joueurs professionnels, puisque les problèmes viennent beaucoup plus des locaux, comme vous dites. Est-ce que ce n'est pas une solution d'éviter? Regardez, il y a précédent, vous avez dit pourquoi il vous appelez pas, pourquoi il ne joue pas le joueur locaux, pourquoi ça. Ça veut dire, j'essaie de rappeler meilleur joueur, pourquoi pas à Algérie. Il peut jouer. Mais je dis cette solution. Il faut que certains gars, ils sont mieux physiquement. Quand je parle culture de gars, vous savez, aujourd'hui, la responsabilité des joueurs, le football moderne, il demande une préparation physique irréprochable. Entre une équipe comme Real Madrid et Barcelone, vous voyez ça? Normalement, ils jouent finale. Normalement, ils sont meilleurs largement comme Chelsea, non? Mais à un moment donné, ils ont certains joueurs, ils ont été fatigués, non? Eh bien, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Ça veut dire, j'ai pas autant de joueurs de qualité étrangers qui sont nettement meilleurs comme joueurs locaux pour faire la composition de sélection que joueurs étaient. Et ça sera malvenu et pas bienvenu que je prends compte par certains gars qui ont qualité. Ils ont le talent. Il y a 2-3 joueurs qui peuvent jouer aux premières divisions sans 80% de chaque jour dans la condition qu'ils ont qualité physique et quantité physique beaucoup plus supérieure. Aujourd'hui, dans mon conception, dans mon vision de football, premier défenseur c'est attaquant,
Même à mon époque, quand on commençait, je n'étais pas content parce que Coco Sudo, mon entraîneur m'a dit, il faut que tu es là, il faut que tu fais précis, comme ça, parce que là-bas, chez moi, mais fais précis, mais ça va, ça, moi, c'est impossible. Comme certains joueurs qui font ça, et je suis venu